UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Dans l'objectif d'aider les commerçants à reconstituer leur trésorerie, suite à la fermeture de plusieurs semaines des commerces dits non essentiels pendant le deuxième confinement, les soldes d'hiver ont été décalés de 2 semaines. Un report qui se voulait bénéfique pour les commerces, mais qui a peu satisfait les intéressés. Traditionnellement, les soldes d'hiver, c'est le premier mercredi du mois de janvier. Et ça, c'est une tradition. Alors, ce que l'État a fait, c'est que il a décalé de 15 jours, croyant bien faire, puisque le mois de novembre était fermé. Mais en fait, on ne décale pas comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si on va décaler à Saint-Valentin au mois d'avril, on va décaler Noël au mois de mars. C'est pas comme ça. Il y a des habitudes qui sont à prendre et que les gens prennent. Donc, ce qui s'est passé, entre le 5 et le 20, il y a eu 0 vente. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires a été égal à un mois d'août, qui est archi nul. Alors que le mois de janvier est un des meilleurs mois en chiffre d'affaires, pas en coefficient, parce que bien sûr on vend en solde et à perte, mais a été un mois nul. Je ne parle pas seulement pour ma boutique, mais pour toute la corporation du prêt-à-porter et de la chaussure. On n'arrive pas à écouler nos bottes, on n'arrive pas à écouler nos doudounes, on n'arrive pas à écouler tous les gens qui sont dans le prêt-à-porter, n'arrivent pas à écouler leur stock d'hiver. Et donc on va arriver maintenant début mars, on va recevoir la marchandise d'été avec la marchandise d'hiver. C'est pas des bons résultats. Au même titre que les soldes d'été 2020, également reportés de 2 semaines, les soldes d'hiver ont très peu séduit les Parisiens. Un fiasco qui aurait pu être évité pour le président de l'association des commerçants du Faubourg Saint-Antoine si les commerçants avaient été sollicités dans la décision du report des soldes. Les gens qui ont pris ces décisions au gouvernement l'ont prise mathématiquement, puisque c'est des gens, c'est des énarques, et ils croient, on se dit, bon voilà, on est fermé un mois, bon, on va décaler de 15 jours, un mois plus qu'un jour, bon, l'un dans l'autre, ça va faire la petite salade, ça va bien se faire. Ben non, c'est pas comme ça. Il faut demander aux professionnels, parce que nous avons l'habitude. Vous n'allez pas acheter vos sandales au mois de novembre, mais si on est fermé mars-avril. C'est comme ça, c'est la vie. On a pris nos habitudes. Vous n'allez pas acheter votre sapin de Noël en mars, même si on a été fermé 2 mois. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, ce que je reproche aux gens qui prennent ces décisions, c'est de prendre des décisions sans demander à des présidents d'associations, à des commerçants. Mais il ne faudrait pas qu'on prenne des décisions un petit peu n'importe comment, sans nous prévenir, sans nous consulter. D'autant plus que c'est créé l'année dernière une fédération qui s'appelle la FACAP. C'est la fédération des associations. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plusieurs associations. Là, maintenant, on est représenté par Thierry Véron, qui est président de la FACAP, Fédération des associations des commerçants et artisans de France. C'est pas rien. Donc, s'il y a une décision à prendre, on appelle Thierry Véron, on m'appelle, on appelle quelqu'un, et là, on sait donner comme réponse. Ils ont des interlocuteurs professionnels. Et nous sommes là pour ça. Mais le recul des ventes s'explique également par un autre facteur, le couvre-feu à 18h. Le couvre-feu à 20h, c'était pas mal. Mais le couvre-feu à 18h, c'est une catastrophe encore plus. Parce que il n'y a plus de temps, c'est fini. À partir de 17h, c'est comme si on était fermé. Parce que vous sortez de votre bureau à 17h, votre priorité, c'est pas d'acheter un manteau, ni une paire de chaussures, ni un pantalon. Votre priorité, c'est d'aller au Monoprix ou dans une surface pour acheter de l'alimentation, pour vous faire votre repas du soir, et vite prendre le métro et rentrer chez vous. Donc 18h, c'est comme si c'était fermé, c'est 17h. Ok, avant, on était couvre-feu à 20h. Le couvre-feu de 20h, les gens avaient encore un petit peu le temps de s'acheter des choses, etc. L'idéal, c'est de faire un couvre-feu à 19h. Le couvre-feu de 19h, ça aurait été parfait. Parce qu'en sortant du bureau, on peut faire 2-3 courses pour soi-même et aller au Monoprix. Ces soldes d'hiver ont également été marqués par la fermeture des centres commerciaux. Et même si cela a permis à des petits commerçants de gagner des clients, Patrick Belaïch déplore tout de même la fermeture des grands magasins. Effectivement, il y a eu un report et vous avez tout à fait raison. Nous en avons bénéficié, nous, petits commerçants. Je le déplore parce que ce n'est pas des concurrents, c'est des commerçants aussi, ils ont besoin de vivre. Et moi, en tant que président d'association de commerçants, pour moi, la rue de Rivoli doit vivre, le BHV doit vivre, le Bon Marché doit vivre, et les grandes surfaces doivent vivre. Du côté des consommateurs, le constat est plus mitigé. Si pour certains, le report n'a rien changé à leur envie de profiter de bonnes affaires, pour d'autres, le contexte sanitaire a eu raison de leurs dépenses à prix bradé. Je viens tout de suite d'acheter déjà. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté précisément ? Des chaussures et des vêtements. Habituellement, je les fais, j'aime bien, mais
Là, j'ai d'autres priorités et voilà. Si le couvre-feu était, admettons, 20h, ça pourrait aller. Mais 18h, c'est juste. Les gens qui font des économies, moi, au contraire, je fais des affaires, entre guillemets. Sachant que c'est complètement ridicule, mais je fais quand même. Les soldes d'hiver 2021 se terminent donc sur un goût amer pour les commerçants du 12e. La prochaine période de démarque sera-t-elle plus satisfaisante ? Rendez-vous cet été pour le savoir. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.